Et salut, comment on se retrouve au jardin de Blondin. Voilà. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo après 2-3 semaines d'absence pour voir un peu où ça en est, tout ça quoi. Donc les semis, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? De la salade Batavia, par ses fois de chaleur, etc. La Batavia ça tient mieux que la laitue je trouve. Puis même à la mâche, moi je préfère, après chacun ses goûts. Toujours des betteraves pour remplacer celles qu'on mange au fur et à mesure. J'ai fait un peu de fenouil de Florence pour cet hiver, cet automne. J'ai fait des semis d'haricots, donc on peut les faire en pleine terre, mais des haricots beurre que j'ai semés dans les barquettes horizontales. Ça commence à sortir. Je vous montrerai après les boîtes des semis que j'ai fait. Donc des courgettes d'Italie, j'en ai ressemé 3-4. J'en ai ressemé 4 et sur les 4 j'en ai 3 qui sont sortis. Celle-ci elle est sortie un peu en retard. Et j'en ai planté 2 là qui sont là sous le pommier, je vous montrerai après. Qu'est-ce que j'ai ressemé aussi également? De la courgette, 2 courgettes rondes de Nice, des artichauts gros vert de l'an pour cet hiver, courgettes Gold Rush et courge sucrine du Berry. Donc pourquoi j'ai semé ça à cet instant? Donc il n'est pas trop tard encore si vous voulez le faire, surtout pour les haricots nains, haricots verts ou haricots beurre, c'est pas trop tard, vous avez jusqu'au début août pour le faire. Après ce sera trop tard. Donc pourquoi je fais des semis comme ça en décalé? Parce que les premiers plants qu'on a fait au début de saison au mois de mi-mai, ils vont commencer à fatiguer fin juillet là. J'ai déjà deux gros pieds de courgettes qui ont chopé l'odium. À mon avis, il y en a plus pour très longtemps, dans 15 jours, 3 semaines. Et comme ça, les autres pieds ils prendront le relais et on mangera des courgettes plus tard dans la saison si Dieu le veut. Donc du coup j'ai replanté les pieds de courgettes ici au pied du pommier. Courgettes rayées d'Italie, je vous montrerai la boîte après. Ici et là. Voilà. Les tomates ici, donc on a les cœurs de bœuf et les ananas. Avec des poivrons et des aubergines au milieu. Bon ça se passe bien, ça pousse tranquillement. Ça c'est des ananas. Là j'attache dans tous les sens comme on peut. Je coupe les gourmands, je coupe un peu en bas. J'ai pas trop de problème de milieu. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Ils sont pas mal hein. Espérons que ça tienne le coup. Du coup en haut là, les tomates elles arrivent en haut des piquets. Et ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai coupé les têtes. Déjà pour espérer que les fruits déjà en fructification ils arrivent à maturité. De une. Et de deux, là j'ai pas ce qu'il faut pour attacher plus haut, faire une structure. J'ai pas envie surtout de me faire chier pour le moment. Donc j'ai coupé les têtes. J'ai 1 ou 2 gourmands des fois par pied, donc je vais faire repartir sur les gourmands pour refaire des tomates. Et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà. Donc par contre ce qui est au milieu, c'est un peu de mal vu que c'est caché par les... Bon ça donne quand même un peu, mais comparé à d'autres jardins, c'est un peu plus long. Comme ils sont au milieu. Il manque de soleil, hein. C'est ça fait partie de la famille des solanacées comme les tomates. Et y en a quand même, hein. Mais je pense qu'ils sont pas au maximum de leur capacité, quoi. Donc là on a des murs, quelques murs qui vont arriver mi-août. Le pommier ça grossit gentiment. Voilà, la taille d'une clémentine on va dire. Les cerises c'est fini, hein. On a récolté en gros 1 kg sur ce cerisier qui a 4 ans maintenant. Donc bon, c'est la première grosse récolte qu'on a en 4 ans. C'est... voilà, après moi je suis dans le nord-est, c'est peut-être ça aussi. Là les vignes, les premières vignes que j'ai plantées, ça c'est un muscat jaune classique, variété résistante. Il y a de la grappe. J'en avais en bas mais elles se sont faites bouffer par les poules, bien évidemment. Même si c'est pas mûr, les poules elles bouffent tout.
plus fort qu'elle. Donc là les cailles ça va. Tranquille. Tranquille. Les poules adultes aussi. C'est tout. Elles sont à l'ombre, elles ont chaud. Elles ont chaud. Là ici, le potager commence à grossir. Hein. C'est pas mal. Hein. Donc là on a les tomates Roma à droite, noir de Crimée à gauche. Et au milieu j'ai toujours les sonalacées, les poivrons et les aubergines. Ça pousse un peu. Là c'est la Roma. La Roma, qu'est-ce qu'il y a comme tomate sur les pieds, les Roma? Un truc de ouf. Là c'est la Crimée. Pareil. Il y en a pas mal. Les courgettes, qu'est-ce qu'on bouffe des courgettes? Qu'est-ce qu'on en a des courgettes? On en mange. Je dois récolter 2 courgettes grosses comme on en avant-bras tous les jours. C'est un truc de fou, on sait plus quoi en foutre. Là ici j'ai récolté 1 mètre carré et demi de pommes de terre. J'ai récolté 8 ou 9 kilos de variété Alliance. Et à la place j'ai planté les poireaux. Poireaux d'hiver, là tous les 10 cm. Voilà. Ici on a les tomates cerises. Ça c'est la variété Super Sweet 100. Ça commence, c'est les premières à mûrir chez moi dans le nord-est. Donc là ici on a un solanacé, on a un piment du Pays Basque là. Donc vous voyez il fait un peu la gueule, il est un peu jaune. Parce qu'il est trop à l'ombre quoi. Ouais, il y en a un. Mais ils sont trop à l'ombre. C'est tout, hein, je le saurai, la prochaine fois je les mettrai pas au milieu comme ça. Et ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas du tout. Du coup après qu'est-ce qu'on a ici? Donc là on a un pied de butternut ici. J'ai rien encore à vous montrer. J'ai pas de fruits en formation. Et les concombres, eh ben on en a déjà mangé 2. Ils sont très bons. C'est concombres variété F1, donc c'est des riders. Ils font une vingtaine de centimètres et ils sont très bons. Après ici, donc là j'ai mes pieds de chou cabu, malheureusement. Bah, ils se font bouffer par les altis là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bah le téléphone il s'est coupé, il fait trop chaud. L'être humain il est debout mais le téléphone il est mort quoi. Donc je l'ai mis au frigo 5 minutes. Donc je disais à propos des choux, je suis envoyé d'altis. Voilà, les altis c'est les petites bestioles là. Ah il se fait la baston avec une fourmi là. Allez défonce-le. Je suis envahi et je me fais bouffer tous mes choux quoi. Donc il faudra que je les plante sur une zone bien spécifique et que je mette un voile anti-insectes. Mais bon, là j'ai plus de place, je peux pas me le permettre de faire ça individuellement. J'ai des choux à droite à gauche quoi et ils sont bouffés quoi. Je suis un peu dégoûté, je vous avoue. C'est tout, hein, tant pis, je saurai. Donc là les tomates, je sais plus si je vous l'ai dit, donc là c'est la cornue des Andes. Regardez-moi ça. La grosseur des tomates, donc celles-ci je les ai plantées fin avril. Parce qu'ils faisaient tellement la gueule en godet quand je les ai achetés début avril que j'ai décidé de les planter. Et regardez comment ils sont immenses. Ils font quoi? Ils font 2 mètres, 2,20 m là. Et j'ai décidé de leur couper la tête parce que j'ai pas de quoi les tutorer plus haut. Hein. Et donc soit je les fais repartir sur des gourmands, soit bah on s'arrête là quoi. Qu'ils me fassent mûrir déjà ces tomates là et puis ça sera bien. Voilà. Donc j'ai un peu de feuilles jaunes. Donc je sais pas ce que c'est pas du milieu ça doit être une carence en quelque chose. Alors j'ai beau mettre des granulés complets au pied mais bon, tant que ça fasse effet etc. Bon bah ça on verra bien. Donc là c'est les salades kamikazes. Elles se plaisent bien, elles sont bien fermes, bien dures. Là on a les céleri boules, céleri rave.
Ouais, ils sont pas très gros encore, ils font la taille d'une clémentine. Donc là on a toujours des betteraves ici. Là ici dans cette zone là, j'ai 2 petites potimarrons. Regardez-moi ça là, comment ça m'a envahi la zone là. Regardez ça. Là, je mets ça sur les petites cagettes pour éviter que ça pourrisse au contact du sol quoi. J'ai plein de potimarrons. Alors je sais pas si je dois couper les tiges pour espérer que ça grossisse et que ça vienne à maturité. Pour le moment j'ai pas coupé. J'ai coupé qu'à 3 feuilles. Quand les plants ils étaient tout jeunes, j'ai coupé à la 3e feuille. Et du coup c'est reparti sur 3 ramifications. Bon, écoutez, on verra bien. Donc là les blettes, ça marche toujours bien. Il y a toujours autant de blettes. Là c'est les betteraves toujours, là elles sont bonnes à récolter. Mais bon bah tant que vous n'en avez pas besoin, il faut les laisser en pleine terre, il n'y a pas de souci. Là c'est un tournesol que j'ai planté. Donc les courgettes, bon on n'arrête pas, hein, les courgettes on en a même trop, c'est pour dire. Là c'est les choux-fleurs. Regardez comme ils sont envahis de bébêtes, d'altis là. Je sais pas quoi faire. Alors, voilà, donc là c'est encore les patates. Là il y a encore des tomates. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est de la marmande. Ouais. Il y en a pas mal, la marmande ça marche bien. J'ai beaucoup de grappes. Ça c'est encore une cornue des Andes. Vous voyez, regardez. C'est jaune marron, mais ça c'est pas le mildiou ça. C'est pas le mildiou. C'est quoi ça? C'est pas le mildiou. Ça doit être une carence. Alors ça c'est la quoi celle-là? La corazon. Pareil, c'est une variété. Qu'est-ce que j'ai comme grappe? Bon après il faudra voir le goût, mais en tout cas ça s'annonce bien. C'est une variété, c'est croisé avec la cœur de bœuf, je crois que j'avais lu. Enfin voilà quoi. Voilà, on a fait le tour. Donc pour les semis, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai semé. Et puis la vidéo elle s'achèvera là. Alors, donc là ce que j'ai ressemé, ce que je vous ai montré en début de vidéo là-bas. J'ai semé ça. Artichaut gros vert de l'an. J'ai ressemé donc des courges pour voir si je peux prolonger ça sur la fin de saison. Donc c'est des courges musquées sucrines du Berry. Voilà. J'ai replanté donc des courgettes rondes de Nice. Donc ça c'est les fameuses courgettes d'Italie vertes rayées que j'ai plantées et que j'ai mis à côté du pommier qui est là-bas. Donc ça c'est les betteraves, hein, j'en fais de temps en temps. Les fenouils doux de Florence. Ça c'est la Batavia dorée de printemps. Donc vous voyez on peut semer juillet-août. Donc c'est un truc qui résiste à la chaleur. Donc ça c'était mes choux de Milan. Que je me fais bouffer. Donc c'est tout. La prochaine fois faut que je leur laisse une zone dédiée, que je mette un filet anti-insecte. Mais c'est pareil, bon si je commence à faire ça pour les choux, après j'ai pas fini, j'ai tellement de boulot. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas des fois se cantonner sur des trucs qui marchent, du style les courges, les courgettes par exemple, et puis les choux laisser tomber, en tout cas chez moi avec les altis, parce que je me fais dévorer les choux, alors c'est dommage. Mais à un moment donné il faut faire des choix, alors soit on se bat et puis on met des filets et puis on fait tout ce qu'il faut pour que ça marche, ou alors on laisse tomber et puis on achète ça dans le commerce. Bon, pour le moment j'ai les graines, je vais pas les jeter, j'essaierai encore, mais voilà quoi. Courgène Gold Rush et les haricots beurre, donc vous pouvez semer encore jusque début août, mais des haricots nains, seulement les haricots aram c'est trop tard. Donc c'est gousse d'or, valeur sûre, donc là il y avait une promo sans fil, enfin voilà, on verra bien ce que ça dit. Donc après les potimarrons, bon là je n'ai pas ressemé, mais c'était ça, potimarron.
Les navets, ce sera plutôt mi-août, les navets en pleine terre. Donc ça c'est le persil. Les fèves c'est trop tard. Les manches tout c'est trop tard. Les oignons blancs c'est trop tard. La ciboulette. Épinards géants d'hiver, bah c'est en hiver. Les poireaux. Radis c'est pareil, c'est pas tout de suite, ce sera fin août. Ça c'était le maïs doux, donc vous avez vu dans mon potager. Maïs doux Golden Batman. Donc pareil, c'était à semer au mois de d'avril-mai. Là maintenant c'est trop tard. Donc la bourrache que vous avez vu dans le jardin. Les radis, j'en sème plus parce que on en a plus envie et il fait trop chaud. Ça monte trop vite en graines. Qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est mes tournesols. Tournesol à fleurs géantes. Donc à semer jusqu'en mai-juin. Donc c'est ça, je les ai semés en juin. Donc ça c'est la butternut. Ça c'est les blettes. Laitue, donc ça c'était la laitue pour le printemps. Pour moi là il est trop tard de les planter, il fait trop chaud. Elle monte pas, elle pomme pas, elle monte direct en graines. Franchement la laitue c'est bien quand il fait doux. Tout début du printemps ou à la fin de l'été, là il fait trop chaud. Et ça pareil, il fait trop chaud et on en a plus envie. Donc voilà, et voilà pour cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc n'hésitez pas si vous voulez à semer encore des courgettes ou des courges, il n'est pas trop tard. Ou des haricots nains. Il n'est pas trop tard pour renouveler les pieds que vous avez plantés en début de saison. Et comme ça, vous pouvez espérer avoir des récoltes un peu plus tard en saison, au mois de septembre. Fin septembre. Et puis voilà, ça coûte rien. Et puis ça permet d'étaler les récoltes, quoi, comme on dit. Et écoutez, sur ce, une bonne journée. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.